Bonjour, moi c'est Monsieur Gaston Itoua, technicien Instrum, évoluant à la Congolaise de raffinage. Aujourd'hui, nous allons parler de la mesure du débit. D'abord, le débit, nous devons la définir comme étant la quantité de fluide qui se coule pendant l'unité de temps. Sachant par la formule, le débit nous donne le volume sur le temps. Nous savons aussi que le volume, c'est la surface par la longueur. Et ici, nous remplaçons ce volume. Nous aurons la surface par la longueur sur le temps. Et la longueur sur le temps, nous savons que c'est la vitesse. D'où le débit aussi est égal à surface fois la vitesse. Voilà. Plusieurs techniques ont été élaborées pour contrôler ou définir, comment on appelle, étudier pour contrôler la mesure du débit. Notamment le principe de mesure par diaphragme, débitmètre à diaphragme. Nous allons parler uniquement du débitmètre à diaphragme. Voilà. Ce principe est simple. Le diaphragme fait partie des organes déprimogènes. Nous savons qu'un organe déprimogène, c'est un obstacle placé dans une conduite pour créer une différence de pression. Donc, le diaphragme, on a inséré une plaque à orifice dans la conduite et la différence de pression créée en amont et en aval, mesurée par notre débitmètre, et notre débitmètre diaphragme mesure la pression en amont et en aval de la plaque à orifice pour élaborer le débit. Et cela est élaboré par le principe de Bernoulli. Et nous allons démontrer cela dans les cas pratiques. Déjà, Bernoulli, dans sa théorie, il a énoncé dans un fluide dans une conduite circulant horizontalement, la pression en un point où la vitesse est élevée, la pression est basse par rapport au point où la vitesse est faible. C'est-à-dire que quand la vitesse est élevée, la pression diminue. Voilà. Donc, le théorème de Bernoulli en un point, on va faire un petit schéma. Voilà. L'énoncé de théorème de Bernoulli au point A, par exemple, nous aurons le P1 plus 1 demi de rho V1 carré plus rho G H1. H n'est autre que la hauteur du fluide par rapport au sol. Pareil au point 2. H2, H1. Voilà. Et au point 2, nous aurons également P2 plus 1 demi de rho V2 carré plus rho G H2. Bien. Ce principe nous dit qu'il y a conservation de la quantité d'énergie. Donc, l'énergie au point A, tout ça c'est l'énergie totale volumétrique. Ça veut dire quoi? L'énergie totale volumétrique au point A est égale à l'énergie totale volumétrique au point 2. Donc nous aurons P1 plus 1 demi de rho V1 plus rho G1 plus H1 est égal à ceci. P2 plus 1 demi de rho V2 plus rho H2. Voilà. La hauteur H1 par rapport au sol à H2, on voit bien que H1 est égal à H2. C'est égal à H. D'où ceux-là vont partir. Ce qui va nous rester
P1 plus 1 demi de rho V2 de V1 carré est égal à P2 plus 1 demi de rho V2 au carré. Bien, celui-là vient au premier membre, celui-là va au deuxième membre. Il y aura P1 moins P2 est égal à 1 demi de rho V2 carré moins 1 demi de V rho V2 au carré. Et 1 demi de rho en facteur. Nous savons que la différence là, c'est la delta P. Delta P est égal à 1 demi de rho facteur de V2 carré moins, là c'est V1, non, V2, là c'est V1, ok. V2 moins V1 au carré. Bien. Nous savons aussi que le débit est égal à section 1 pour la vitesse 1 est égal à section 2 pour la vitesse 2. Qu'est-ce que je fais? Je vais tirer V1, j'aurai S2, V2 sur S1. J'appelle ça équation 2. C'est l'équation 1. Je remplace l'équation 1 dans l'équation 2. L'équation 2 dans l'équation 1. Voilà. Donc delta P serait égal à 1 demi de rho V2 carré moins S2 V2 sur S1. C'est ça, non? Oui, S2V2 sur S1. Au carré. Et je vais développer 1 demi rho V2 carré S2 carré V2 carré S1 carré. Je mets V2 en facteur. Ici, on aura delta P est égal à 1 demi de rho V2 carré facteur de 1 moins S2 carré sur S1 au carré. Posons grand A est égal à 1 demi de rho facteur de 1 moins S2 carré sur S1 au carré. Delta P serait égal à grand A fois V2 au carré. Ok. Je vais tirer mon V2. J'aurai delta P sur grand A sous la racine carrée. Donc V2 est égal à la racine carrée de la delta P sur la racine carrée de grand A. Nous savons aussi que débit est égal à la section fois V2, ce qui entraîne, j'appelle ça l'équation 3, j'appelle ça l'équation 4, je remplace l'équation 3 dans 4. Donc j'aurai quoi? Débit est égal à S2, racine carrée de la delta P, sur la racine carrée de grand A. Posons K est égal à S2 sur la racine carrée de A. Remplaçons l'équation 5 dans l'équation 6. Donc débit va nous donner quoi? K racine carrée de la delta P. Ça c'est le débit mesuré
pour le cas des débitmètres à diaphragme. C'est un débitmètre, là la mesure est en quadratique. Merci beaucoup. À la prochaine occasion.